deux notions. La notion du nazérien, qui est la consécration dès le ventre de sa mère, dès la naissance. Il a été dit, tu ne boiras ni boisson alcoolisée, ni vin, de manière à ce que l'enfant sera consacré à Dieu et que le rasoir ne passera jamais, l'a dit l'Éternel, sur sa tête. À l'instant même où Dieu l'a utilisé, c'était avec puissance. La notion de manoir, c'est l'image du repos, donc du salut, mais plus encore. Guérison, le mot délivrance, il y a le mot prospérité, il y a le mot vie éternelle. Et le repos, c'est le Shabbat. Parce que celui qui t'accorde le repos, il n'y a qu'une seule personne, c'est celui qui est dans sa gloire. Était celui qui s'est reposé le 7e jour après avoir créé la terre en 6 jours. Mais la parole dit qu'un jour sont comme 1000 ans. Dans Juge 15, Samson a tué de ses propres mains 1000 hommes. Parce qu'en tuant ces 1000 hommes, c'est comme si il était la personne qui accordait le repos et la libération au peuple d'Israël. Ce qui lui a été prophétisé dans Juge 13, où il disait qu'il commencera à délivrer Israël. Et 1000 représente le millénium. C'est un jour là-haut qui est le millénium, donc le Shabbat. Et c'est dans le millénium où nous régnerons avec Christ pendant 1000 ans. Il faut savoir une chose. Dernièrement, on ne la voit nulle part ailleurs dans la parole de Dieu, si ce n'est que dans ce passage-là. Elle a été là uniquement pour trahir, pour dompter, lier Samson et pour lui faire perdre sa force, afin qu'il puisse s'éloigner de la paix de Dieu sur sa vie. La parole dit dans Ecclésiaste 7:8, vaut mieux la fin d'une chose avant son commencement. Et Samson a bien fini, parce qu'il a été considéré dans la parole de Dieu. Hébreux 11:32 dit que c'est un homme de foi, un héros de la foi, mais un vainqueur de royaume. Delilah représente la séduction, en particulier la sirène des eaux. Cette séduction même avec laquelle un faux prophète va venir pour te séduire, pour avoir des paroles enjôleuses sur ta vie, qui va venir pour te détourner du plan de Dieu dans ta vie. Elle représente, Delilah, le faux prophète va t'amener non seulement à te détourner, mais il va te maîtriser, il va t'amener jusqu'à ses pieds même, le faux prophète, à l'amour de la trahison et de l'argent. Mais il y a un seul qui a été dans les hauteurs et dans la bassesse, c'est Christ. Parce que si tu t'attaches à Christ, toi qui as une onction, toi où tu es dans un lieu où l'onction prophétique est forte, sache qu'il n'y a rien de caché qui ne sera pas révélé, parce qu'un faux prophète ne pourra jamais te détourner du plan de Dieu si toi-même tu es attaché et obéissant à ses directives, à sa parole. Je veux te déclarer un mystère. Christ nous a libérés, n'est-ce pas? En vérité, nous sommes jamais libres. Si tu veux être libre dans ce monde, autant devenir esclave de Jésus-Christ. C'est celui qui te mène à la vie, c'est celui qui t'amène de la liberté et qui ne va pas t'asservir. Tu dépends forcément du monde spirituel, ou le monde de Dieu, ou le monde du diable, le monde démoniaque et satanique. Delilah était celle qui était païenne, celle qui dépendait du monde démoniaque. Elle était la sirène des eaux, mais il y avait d'autres esprits également qui intervenaient dans la séduction pour faire chuter Samson. Avait la faveur de Dieu. Nous avons vu que les cordes, elles étaient 7. Et 7 cordes, qu'elles étaient fraîches ou neuves, elles se sont rompues. J'aimerais te dire que même s'il y avait 1000 cordes, même s'il y avait 10 000 cordes, elles se seraient tout de même rompues. Parce qu'il n'y a qu'une seule corde qui n'est pas facile à briser. C'est la corde à 3 fils. Parce que Samson
était en Dieu. Dieu était avec lui. Mais Dieu doit exister dans ton couple afin que la corde ne se brise pas. Mais Dieu n'était pas avec Delilah. Alors s'il n'était pas là, c'est que les cordes ne pouvaient que se briser. Qu'elles étaient 1000, 10 000 ou 20 000, elles se briseraient. Mais la corde à 3 fils, c'est celle qui est tressée dans l'amour de Dieu, dans ta foi et dans ta relation personnelle avec le Seigneur. Parce que tu reçois l'amour de Dieu, donc ta corde est solide. L'amour est le fruit de la foi, mais la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. Cette corde-là, elle est tressée dans l'amour, dans la foi et dans la parole de Dieu. Pour être lié à Dieu, alors il faut te lier à l'esprit de sainteté et de vérité. Je vais te donner un autre principe. Est-ce que j'ai ton attention? Tout ce que Dieu fait est carré ou circulaire. Le triangulaire ne fait pas partie de Dieu ni de son royaume. Parce que la Trinité, c'est une seule et même personne qui est alignée. Et c'est dans cet alignement-là, esprit, âme et corps, que nous devons avancer en relation et en concordance avec sa parole éternelle. Lui a défini un périmètre circulaire d'autorité. Et Samson n'avait pas autorité sur Delilah parce qu'il est allé dans un champ qui ne lui a pas été recommandé par Dieu. Dieu l'avait assigné pour qu'il puisse délivrer le peuple d'Israël. Mais Delilah était une Philistine, était une alliance étrangère qu'il a conclue avec elle. Voilà pourquoi Samson a chuté à cause déjà de ce périmètre et de ce manque de connaissance de son autorité. Il s'est surestimé et il est allé dans un champ étranger. Il n'y a qu'en Christ la parole dit, dans 2 Corinthiens 3,14, que le voile est ôté. Et Samson avait toujours ce voile-là qui est dans son cœur, parce que quand tu te convertis, le voile s'efface. Le diable va te faire faire ce que tu lui permets qu'il te fasse. Parce qu'il n'a aucune autorité sur ta vie. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es vraiment sous l'autorité de ton Père Céleste qui est Dieu, alors sache une chose, lui n'a aucun droit, mais lui va attendre, va guetter, tout comme Delilah a guetté Samson et a guetté, à étudier sa faiblesse. Le diable a étudié l'homme et il connaît les faiblesses de l'homme. Mais il va essayer de te guetter, parce que si tu ne demeures pas dans la présence de Dieu, dans sa parole et dans sa puissance, il y a forcément une faille qui va ressurgir de nous, et l'ennemi va essayer de passer au travers de cette faille. Nous seuls avons ces clés, les clés qui ouvrent une porte, et ces portes-là, il faut les fermer, les portes de l'impudicité, de tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Il faut qu'elles soient fermées, afin que l'Esprit de Dieu puisse être le gardien de notre âme. Le discernement ne peut venir que de Dieu. Et laisse-moi te dire, la présence de Dieu est tellement forte que le discernement est là, que même un païen peut discerner les choses parce qu'il est sensible au monde spirituel. Un enfant de Dieu doit être sensible à tout cela, mais parce que la présence de Dieu est tellement forte dans Samson que Delilah a discerné par ruse que Samson avait un cœur qui n'était pas protégé. Et ce voile d'aveuglement est descendu sur Samson. Les nattes de Samson représentent la marque du Saint-Esprit qui est sur sa vie. Mais parce qu'il n'était pas encore descendu en lui, parce qu'il n'a pas habité toute chair le Saint-Esprit, et parce qu'il n'est pas rentré dans son cœur, il est resté sur son esprit. L'extension de la présence de Dieu dans la vie de Samson était les nattes, les 7 nattes, parce que Samson avait les 7 esprits de Dieu. Dans Ésaïe 11, où il est dit que l'Esprit de l'Éternel descendra sur lui, ce sera un esprit de force, un esprit de sagesse, un esprit de puissance, un esprit d'intelligence, un esprit de science. Mais les 7
Nath, parce qu'elle devait rester tout le temps là, présente, et que l'Esprit de Dieu devait rester éveillé, alerte et allumé. Et ce qui est allumé dans le lieu saint, c'est le chandelier du tabernacle de Moïse. Ainsi, les 7 nattes représentent le chandelier, c'est-à-dire la menorah, qui est allumée constamment parce qu'elle ne manque pas d'huile et que l'onction devait être présente constamment dans le lieu saint, qui a été séparé par un voile du lieu très saint. Samson et la continuité du tabernacle de Moïse. Parce que Samson a représenté lui-même un sacrificateur. Et le souverain sacrificateur était celui qui, une fois par an, entrait dans le lieu très saint, mais ce voile-là était toujours ici. Parce que le voile n'a pas été déchiré, parce que celui qui devait passer par le pressoir, qui est Jésus, n'était pas encore présent. Et Samson a été la préfiguration de Christ, parce qu'il a représenté le lieu saint. Mais moi, aujourd'hui, j'ai envie de te dire qu'il n'y a plus ce voile. Si ce voile doit exister aujourd'hui encore, ça ne peut être que ton corps. Parce que le lieu très saint a été séparé d'un voile du lieu saint, et parce que le voile est déchiré, le lieu très saint, c'est-à-dire le Saint-Esprit, a pénétré ton âme et t'a guéri de l'intérieur. Et c'est là que la chute ne peut pas être possible, parce que si le Saint-Esprit est toujours en alerte dans ta vie, est toujours allumé dans ta vie, alors tu verras les attaques de loin. Et parce que tu as cette onction dans laquelle tu baignes, tu as ce discernement de Dieu qui va te permettre d'être, comme le dit la parole, un homme avisé, de voir le danger arriver et d'en s'éloigner. Est-ce que tu réalises que Samson était lui-même un tabernacle vivant, était celui qui par ses actions a prophétisé que le Christ viendrait? Samson ne s'est pas laissé dépouiller, mais s'est dépouillé lui-même de l'autorité que Dieu avait mise en lui. Et cette autorité-là a été un transfert spirituel en Délila. Voilà pourquoi, parce qu'il avait l'Esprit de Dieu qui puisse absorber l'autorité de Délila pour pouvoir dominer sur elle, il y a transmis, il y a transféré l'autorité de Dieu. Mais parce que Dieu est tout puissant, que si nous donnons les choses à l'ennemi, l'ennemi peut nous attaquer parce qu'il a reçu le pouvoir de Dieu. Et ce pouvoir-là de Dieu, le Seigneur, s'il te l'a donné, il ne peut pas te le reprendre. Et parce qu'il te l'a donné et que toi-même, tu l'as présenté au diable, lui-même va utiliser ce pouvoir-là pour pouvoir t'attaquer. Parce qu'il n'y a que le pouvoir de Dieu qui peut te faire fléchir le genou. Le pouvoir et la puissance n'est pas dans les mains du diable. Elle est dans tes mains. Et ça commence par nos pensées. Le champ de bataille se trouve là. Que si Samson avait chassé toutes ces pensées-là et avait brisé ce lien avec Délila, il aurait pu avoir la victoire et continuer à dominer sur les circonstances pour délivrer le peuple d'Israël. Il a coupé, il a brisé l'alliance de Dieu, qui est l'image de couper, de raser ses nattes. Dieu s'est retiré de lui. Voici pourquoi l'ennemi a trouvé un champ libre et a pris le contrôle sur Samson. Il y a 3 esprits avec lesquels le diable a pu tenter Samson au travers de Délila. C'est l'esprit de séduction qui est la sirène des eaux. C'est la reine du ciel dont il est parlé d'elle, dans Jérémie 44, qui va influencer tes pensées, qui va te mettre des pensées négatives. Et le 3e et dernier esprit, c'est l'esprit de Jézabel, qui était en
Delilah. Mais Jézabel n'est pas forcément une femme qui vient t'attaquer. Elle peut aller dans la séduction. C'est une stratégie qu'elle va utiliser pour pouvoir te faire chuter. Cette trinité-là dont je t'ai parlé, c'est ce qui n'est pas circulaire, mais ce qui est pyramidal. C'est ce qui est triangulaire. Et c'est cette forme-là, géométrique, qui ne vient pas de Dieu. Il fallait 3 esprits pour que le ministère de Samson puisse chuter. Nous parlons de sacrifice à Dagon, mais il y a eu un seul sacrifice qui est ultime, c'est celui de Christ, afin qu'il puisse renverser cette situation-là et donner la victoire. Ce qui se passa, c'est que Samson embrassa les 2 colonnes. Parce que les 2 colonnes, en les embrassant et en se tenant debout, Samson, parce qu'il était la préfiguration de Christ, a tracé la croix en étant debout et en poussant les colonnes avec ses mains, était lui-même une croix vivante et a tracé la croix pour le sacrifice. Il a renversé plus de 3000 hommes. Et je suis convaincu que Delilah était également décédée dans ce lieu-là parce qu'elle n'y était plus. Dans d'autres passages de la parole, il n'y a que dans ce verset-là où Delilah est visible. Il a abattu les 2 colonnes, la colonne de la religiosité et la colonne de la religion, parce qu'il faut que ces colonnes puissent s'écrouler dans ta vie afin que les fondements de l'Église, qui sont les enseignements des apôtres et des prophètes, puissent prendre place dans ta vie en remplaçant ces colonnes. Il est question ici de 3000 hommes qui se sont écroulés. Parce que les colonnes, quand elles se sont écroulées, le voile s'est déchiré. Pourquoi donc? Parce que j'avais dit que un jour était comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Et 3000 ans sont comme 3 jours. Mais il y a eu 3000 personnes. Et si chaque personne représentait un jour, alors il y a 3 personnes qui se sont écroulées. Est-ce que ça te rappelle rien que Christ a dit que le temple sera détruit et en 3 jours il sera ressuscité, que tu es le temple du Saint-Esprit, parce que Christ, par son sacrifice, est rentré dans ce tabernacle céleste et s'est présenté lui-même avec le sang non pas des taureaux. Même les anges étaient étonnés comment un homme pouvait rentrer dans un lieu céleste, dans un lieu très saint. Et parce qu'il s'est présenté lui-même en sacrifice, il a déchiré ce voile. Les 3000 étaient hommes et femmes. Et voilà pourquoi. Car parce que Christ est ressuscité et que le voile est déchiré, il n'y a plus ni homme ni femme en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que toi-même, tu peux servir Christ et que personne ne peut t'empêcher. Tant que tu es consacré et tant que tu es sanctifié, le Seigneur l'a utilisé avec Samson. Il a été la préfiguration de Christ. C'est Nath, lui qui a commencé à délivrer Israël, était également la préfiguration de l'extension du salut sur les nations. Mais il n'y avait qu'un seul qui pouvait étendre ça sur les nations. C'est Christ. C'est lui-même qui est venu vers la maison d'Israël et qui a dit allez vers les nations. Faites de toutes les nations des disciples. Et laisse-moi te dire que les 3000 hommes, donc, c'est également les 3 entités dont je t'ai parlé, qui se sont écroulées ce jour-là. Tout est sous tes pieds, parce que tu as l'autorité de Christ. Tu es un héros de la foi, mais un vainqueur de royaume. C'est le royaume qui a chuté, c'est le royaume de Satan, qui aujourd'hui n'a aucun droit sur ta vie, n'a aucun pouvoir sur ta vie, parce que tu es un tabernacle vivant, que tu es porteur de l'arche, et que la gloire de Dieu est dans ta vie. C'est écrit, c'est acté, et c'est attesté par la mort de Christ et sa résurrection.